paraît effectivement très forte. Vous savez qu'on Elle est légale? Ah bah on est dans un marché, bien sûr, chaque vendeur de carburant peut pratiquer les prix qu'il veut, hein. On n'est plus sous le régime des prix contrôlés, hein, qui date d'il y a 20 ans. Ceci dit, écoutez... Donc s'il y a une grève et qu'il y a pénurie, on peut en profiter pour gagner plus d'argent. C'est ça la question que je vous pose. Franchement, je ne connais pas le cas particulier que monsieur mentionne, mais il y a quand même un minimum d'éthique et c'est quand même une pratique qui n'est pas faite. Et puis, d'autre part, tout le marché et les prix des carburants en France est dicté par l'approche des grandes surfaces. Et vous savez, les grandes surfaces, elles représentent 60% des volumes vendus. Et les grandes surfaces, le carburant, c'est un produit d'appel. Donc vous savez. Et nous, pendant un certain temps, on a dit, nous, on joue la qualité et on va être 10 centimes de litre plus cher. Et bon, on vendait plus rien. Donc si vous voulez, là... Non, mais là, on est dans un contexte très très particulier avec André qui nous explique que depuis que le mouvement a commencé, déjà beaucoup de stations-service de sa région sont fermées et que les prix augmentent. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est moral? Allez, je prononce le mot. Non, et on en discute avec les compagnies pétrolières, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter, parce que comme vous le mentionnez, c'est pas éthique, c'est pas correct. Notre boulot, c'est d'approvisionner, de faire tout ce qu'on peut pour approvisionner les Français, mais pas en profiter pour faire des profits éhontés. Thomas Porcher? Oui, on peut voir des cas isolés. Je pense que quand on regarde la grève de 2010, quand on regarde vraiment sur l'ensemble de l'année, on n'a pas vu une réelle hausse des prix. Il peut y avoir des cas comme ça isolés, parce qu'effectivement, les prix sont libres. Et quand vous avez une seule station avec une queue, vous pouvez augmenter de quelques centimes et profiter d'un effet d'aubaine. Mais ça reste quand même, je pense, quand on regarde l'ensemble des stations et quand on regarde toutes les statistiques au niveau et qu'on prend le précédent, on n'a pas vu d'augmentation. Alors qu'à l'époque, on avait des prix de l'essence qui étaient beaucoup plus élevés que maintenant, qui sont quand même plus faibles. Maintenant, sur ce que dit le monsieur, c'est vrai, à l'ouest, en Loire-Atlantique, vous aviez ce week-end 65% des stations qui étaient à sec. C'est la préfecture qui disait 65%, et vous aviez au même moment le secrétaire d'État au transport qui disait qu'il n'y avait pas de pénurie. Pénurie dans le dictionnaire, c'est manque d'un bien nécessaire. Voilà, c'est ça. Donc, je veux dire, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pénurie. Oui, il y a un manque de carburant dans certains endroits, donc ça s'appelle une pénurie. Donc, dans certaines régions, on est quand même dans des situations très proches d'une pénurie, très forte pénurie. Francis Dusseux et puis Franck Bobard. Je veux juste rajouter un élément un peu technique, c'est que ce qui s'est passé récemment, et sur les 10 derniers jours, c'est une augmentation du prix du pétrole brut. Parce qu'il y a plus de tensions, il y a eu le problème au Canada, les feux, il y a des problèmes au Nigeria, il y a la baisse de la production américaine, donc il y a un meilleur équilibre entre l'offre et la demande, puis la demande mondiale continue à monter, donc c'est vrai qu'on a observé une montée d'environ 5 $ au baril. Plus vous avez un deuxième effet qui est l'effet dollar. Sous l'annonce de peut-être une augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis, le dollar s'est raffermi. Ça veut dire qu'il faut plus d'euros pour acheter des barils de brut. Donc tout ça, c'est vrai que c'est un effet à la hausse. Franck Bobard, sur la question de notre auditeur. Oui, alors je voulais réagir parce que peut-être je me suis trompé d'émission. J'ai l'impression qu'on s'éloigne en fait du sujet, et ce qui m'amène à penser qu'encore une fois, on tente tout ce qui est possible pour discréditer le mouvement national actuel, qui s'oppose fermement à la loi travail. Non, vous vous êtes pas trompé d'émission, Franck. On fait une émission sur le blocage des raffineries, des dépôts de pétrole, leurs conséquences, la durée éventuelle, le sens qu'a cette forme de mobilisation aujourd'hui. Voilà, enfin c'est ça le sujet de l'émission. Je tenais à le préciser, et pour ma part, je suis quand même, je suis plus que surpris, je suis un peu scandalisé, parce que autour de la loi de El Khomri, il y a un sacré manque d'informations, sans quoi nous serions encore bien plus mobilisés dans les rues à manifester notre mécontentement. Et après, mais ça, ça découle de l'asservissement qu'on subit et de l'abrutissement qu'on subit, et c'est le jeu du gouvernement qui de toute façon nous infantilise. Donc aujourd'hui on cherche par tous les moyens. Alors on discrédite la CGT, là on parle des petites gens, je vais dire, qui abusent et profitent de la pénurie occasionnée pour gonfler les tarifs à la pompe. J'ai vu la manière avec laquelle on a mis certains mettent en avance les violences policières, d'autres au contraire les casseurs, etc. Moi, je ne suis pas dupe, et je ne me risque pas à faire des amalgames. Mais nous non plus, Franck Bobard, croyez-le, on cherche. Oui, non, mais vous faites très bien de préciser
ce que vous voulez, vous êtes libre de parler sur France Inter. Donc on cherche simplement à réfléchir à une crise très particulière aujourd'hui sur laquelle il y a énormément d'appels au standard. Bonsoir Véronique. Bonsoir, écoutez, justement, je vais pouvoir répondre à Monsieur Bobard. Bonsoir à tous. Moi, j'habite à Normandie. La semaine dernière, j'ai une fille handicapée, j'avais un rendez-vous à Necker, j'ai pas pu prendre le train, donc j'y suis allée en voiture. Mais quand je suis revenue, paf, en Normandie, les pompes, la plupart des pompes, moi j'habite à côté de Vernon, il y avait 3 pompes sur 4 qui étaient en rupture. 3 sur 4 c'était la même chose, 6 heures c'est la même chose. Les prix, effectivement, comme le signalait André, les prix ont augmenté. Donc quand on est à la campagne et qu'on n'a plus il n'y a pas de train, on ne peut pas prendre sa voiture parce qu'il n'y a quasiment plus d'essence. Moi j'ai eu un coup de peau extraordinaire, j'ai pu prendre 30 € ce matin, juste parce que j'ai vu une dame qui sortait à pied d'une station et je lui ai demandé et elle m'a dit oui, on ouvre en 5 minutes. J'étais la 3e, quand je suis sortie, il y avait au moins 15 voitures derrière moi. De ce fait, moi je soutiens pas du tout la CGT. Je veux dire, on ne peut pas prendre les gens en otage comme ça. C'est le train, c'est l'essence, c'est pas possible. Quand on est en ville, on peut toujours essayer de se débrouiller à pied. Moi je peux pas. Non mais c'est dingue. Donc non, il n'y a aucun soutien, c'est insupportable. C'est systématique, on fait des grèves de métro, on fait des grèves de train, on bloque la raffinerie, non, ras-le-bol. Pourquoi Merci Véronique. Écoutez, vous le dites avec un tel éclat de rire en plus. Merci Véronique, même si le constat est saignant, Franck Bobard. Saignant. Écoutez, moi je vais répondre. Je tiens à vous témoigner mon profond regret pour votre fille qui est malade. Je tiens justement à vous rappeler que, parlant de la loi El Khomri, un certain nombre de mesures ne garantissent plus un minimum de jours de congé par rapport à des cas spécifiques. Par exemple, enfant malade, décès du conjoint, etc., etc. Donc ça fait partie aussi des mesures recensées dans la loi El Khomri. Cette loi qui est quand même à la base censée favoriser l'emploi. Moi, expliquer en quoi garantir à quelqu'un dont l'enfant est malade d'avoir 5 jours par an, je sais, voilà, en quoi ça va créer un emploi? J'aimerais qu'on me réponde à cette question. Je pense qu'aujourd'hui les Français ne se posent pas les bonnes questions. On est conscient d'occasionner une forte gêne aujourd'hui et en fait c'est par effet ricochet qu'on gêne les salariés et les usagers. Nous, ceux qu'on vise à travers notre mouvement, c'est bien ce gouvernement d'incompétents et autoritaire. Thomas Porcher. Je pense qu'il faut quand même rappeler que personne ne fait grève, je pense, par plaisir, réellement. Et puis que les grévistes ne sont pas payés, là. Donc il faut quand même le dire. Et je pense que les externalités négatives, les conséquences sont horribles. Cette jeune femme l'a raconté. Mais je pense qu'il faut quand même vraiment se rappeler vraiment dans le contexte vraiment de tensions très fortes que l'on est. Moi j'enseigne, j'enseigne aussi à la fac, j'ai enseigné 10 ans à Tolbiac. Et je vois les étudiants, quand je passe à Tolbiac, qui sont quand même il y a des tensions très très fortes. Donc on est dans un contexte quand même très particulier en France. Et je pense que cette carte, j'imagine, personne ne la joue avec grand plaisir de bloquer un pays, d'entendre des histoires aussi difficiles. Un mot, Francis Dusseux, sur le témoignage de Véronique et son interpellation. Non, ce que je veux dire, effectivement, c'est malheureux. Nous, en tant que fournisseurs de carburant, on fait tout ce qu'on peut pour approvisionner. Mais ceci dit, au-delà des grèves et des blocages de dépôts, le problème, c'est que les consommateurs génèrent eux-mêmes la pénurie parce qu'on enregistre des demandes qui sont de 3 à 5 fois la normale. Donc, même si on n'avait pas de grève ou de blocage, on ne saurait pas faire parce que le système, on n'est pas équipé en nombre de camions, on n'a pas les gens qu'il faut. Donc, si vous voulez, on est en train d'autogénérer. C'est pour ça que la pénurie, de la peur de la pénurie. Donc, si vous voulez, on n'arrive pas. C'est pour ça que les gens, il y a autant de services. Dès qu'on approvisionne, quelques heures après, c'est vide. Donc on est dans quelque chose de totalement irrationnel. Thomas Porcher. Mais ça, c'est la preuve du manque de confiance en la parole politique en réalité, puisque on dit qu'il n'y a pas de pénurie et les gens se disent non, je vais faire un plein de précautions et en fait ils créent la prophétie autorisatrice, c'est-à-dire qu'ils accélèrent la pénurie. Mais je pense que tout le monde a en tête, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, le mouvement de 2010, où il y a eu vraiment un discours du Premier ministre, M. Fillon, qui disait à l'époque il n'y a pas de pénurie sur la même ligne que le gouvernement actuel,
alors qu'il y avait des pénuries quand on est sur le terrain. Et puis après cette grève, vous aviez M. Borloo qui dans un quotidien, disait on était à 2 doigts de la catastrophe. Donc il y a eu vraiment des discours divergents, il y a eu sur le terrain un discours complètement différent du discours politique, et aujourd'hui les gens, il y a un écart entre ce que va dire le politique et ce que peuvent percevoir les gens. Alors comme président de l'Union française des industries pétrolières, on en est où exactement, Francis Dusseux? 20% de stations-service ayant des à sec, disait le gouvernement. Toujours. Ce qui a changé légèrement par rapport au week-end, c'est que ça s'est là c'était concentré dans le nord et le grand ouest. Là, ça se répartit plus dans la France parce que pour le phénomène que je vous décris à l'instant, les gens partout, l'inquiétude, même quand il n'y a pas une vraie inquiétude de blocage. Donc là, il y a un problème. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est les votes dans les raffineries. Et à ce moment-là, la photo instantanée du raffinage, c'est qu'il y a quand même 2 raffineries qui fonctionnent encore. Il y en a 2 autres qui fonctionnent à débit minimum parce qu'ils ont des difficultés pour sortir les produits. Et puis il y en a 4, 2 arrêtés complètement, puis 2 autres où les opérations d'arrêt ont été commencées. Mais ceci dit... Donc 6 sur 8, 6 sur 8. La CGT dit 8 sur 8. Oui. Bon. Oui ou non? Enfin, je sais pas quelles sont vos informations. Non, c'est faux. Mes informations, c'est qu'il n'y a pas 8 sur 8 raffineries. Il y en a 2 qui fonctionnent encore. Plus 2 à débit mini. Donc il y en a 4 arrêtés et 4 à débit mini et 2 qui fonctionnent normalement. Donc, mais peu importe, on ne va pas se bagarrer là-dessus. Par contre, il faut dire aux Français, je crois, qu'il y a quand même d'autres mécanismes que le raffinage. Comme M. Porcher le rappelait, en octobre 2010, toutes les raffineries sauf une, et il y en avait encore 12 à l'époque, mais 11 raffineries arrêtées, ça a duré 3 semaines. Il n'y a pas eu de blocage. C'était difficile et tendu, mais il n'y a pas eu un blocage complet. Et je peux vous dire que, à mon avis, ce ne sera pas le cas non plus ce coup-ci. Pourquoi? C'est parce qu'on a, au jour d'aujourd'hui, même quand vous entrez dans une raffinerie, vous avez pour 1 mois de consommation de stock outil, si j'ose dire. Vous savez, la routine. Vous avez une obligation légale de posséder 3 mois de stockage de réserve. On appelle ça stratégique. Ils sont répartis dans les dépôts dans les raffineries partout en France. Donc ça fait 4 mois devant nous. Donc le produit en France, il est là. 3e phénomène, vous avez toujours la possibilité d'importer beaucoup de produits. Il y a des produits disponibles sur le marché international, au Moyen-Orient, pas loin de chez nous, en Belgique, il y a beaucoup de raffinage en Angleterre. Et puis 4e, moi ce que j'avais observé en octobre 2010, c'est que vous avez des mouvements frontaliers, c'est-à-dire vous envoyez les camions à Anvers, c'est pas si loin, et vous approvisionnez tout le nord de la France. Vous allez à la raffinerie de Karlsruhe en Allemagne, c'est à 80 km de la frontière alsacienne, vous approvisionnez tout le système alsacien. C'est-à-dire, on a des tas de moyens, je ne veux pas rajouter une couche si vous voulez, mais on a des tas de moyens pour... Et alors pourquoi 100% des stations-service ne fonctionnent pas du coup? Parce que... c'est si simple de mettre de l'essence partout. Non, parce que les gens, dès qu'on remplit à nouveau, les gens se précipitent, refont le plein et on n'arrive pas. Le système n'arrive pas à se rétablir. Mais en 2010, c'était Thomas Porcher. Oui, en 2010, c'était pas quand même une situation parfaite. Il y avait quand même des queues très longues. Il y avait quand même des même s'il y aura jamais, je suis d'accord avec vous, cette pénurie au point zéro, c'est impossible. Mais il y a des problèmes de fonctionnement qui gênent les Français, qui gêne après en ricochet le gouvernement. Franck Bobard, intersyndical FO-CGT de la raffinerie de Grand Puy, vous souhaitiez intervenir? Tout à fait. Je souhaiterais intervenir, encore une fois, je comprends la gêne occasionnée, tout le monde se focalise finalement sur la pénurie qui crée un ras-le-bol, et en fait tout le monde oublie qu'à la base, nous sommes dans un mouvement de contestation nationale contre la loi El Khomri, que nous ne sommes pas les seuls, que les dockers à travers tout le pays, les dockers, les routiers, après il y a d'autres corporations dont on parle beaucoup moins mais qui, je peux vous l'affirmer, sont mobilisées. Il y a les cheminots, il y a les postiers, il y a certains enseignants, mais ça c'est invisible parce que la gêne occasionnée elle est moindre, mais en tout cas la mobilisation contre cette loi, elle est majoritaire, de même que la contestation de cette loi était majoritaire. Nous avons pu avoir confirmation plutôt que les taxis et la RATP allaient différer leur entrée dans le mouvement, parce qu'ils attendent un événement particulier pour espérer peser encore davantage sur l'issue de
ce conflit et visiblement ça choque personne. On se focalise sur le manque de carburant, la gêne que ça occasionne et on est prêt à subir cette loi sans connaissance, je pense, pour la plupart, des conséquences que ça va entraîner. Le téléphone sonne, continue, il est 19h45 et vous écoutez France Inter. France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7 et sur les réseaux sociaux avec #personne. Nous parlons du blocage des raffineries et des dépôts pétroliers. C'est la dernière forme en date de la contestation contre la loi travail. 3 invités pour vous répondre, amis auditeurs de France Inter. Francis Duceux, président de l'Union française des industries pétrolières. Thomas Porcher, économiste spécialiste de l'énergie. Et Franck Bobard de l'intersyndicale FO-CGT de la raffinerie de Grand-Puy. Bonsoir Boris. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Donc moi je suis moi-même gérant d'une station-service dans le nord-est, donc effectivement on n'est pas trop touché par les pénuries pour le moment, mais on voit des comportements au niveau de nos clients qui sont assez inhabituels. Donc en fait ma question est un petit peu différente de ça. Je souhaitais savoir en fait comment un gouvernement qui est un gouvernement de gauche et un président qui nous disait que l'utilisation du 49.3 est un déni de démocratie peut aujourd'hui, via le 49.3, faire passer une loi et dire après, effectivement, que les grévistes sont une minorité de gens, alors qu'une majorité de gens ont rejeté cette fameuse loi, puisqu'il a été obligé d'utiliser le 49.3. Très bonne question, Boris, et bon courage pour votre travail de gérant de station-service, Thomas Porcher. Oui, c'est la source du problème, faut pas l'oublier. Là, les raffineries ne font pas grève pour rien. Elles font le grève parce que c'est à la suite d'un mouvement, une négociation qui dure quand même depuis 2 mois, de nombreux mouvements sociaux, les nuits debout, cette pétition. Donc vraiment là, on est au bout, je pense, de la tension, on est au maximum. Et donc là, tout le monde joue sa dernière carte. Peut-être la grève de la RATP, de la SNCF. Donc vraiment, je pense que c'est le bout d'un conflit qui s'éternise depuis longtemps. Et je pense que personne n'est heureux. Et les conducteurs automobiles et les raffineurs d'en être à ce point-là. Vous êtes d'accord, Francis Duceux ? Je crois que si on peut prendre un peu de hauteur, les enjeux économiques de ce pays sont tels qu'il faut savoir réformer un certain nombre de choses. Il faut peut-être pas faire une révolution complète, mais il faut admettre que le blocage actuel du Code du travail est un frein à l'investissement. Donc vous avez vu la démarche, la loi était assez exhaustive au départ, elle a été amendée, corrigée, il y a quand même eu des discussions. Ceci dit, dire dans ce pays il ne faut rien faire, il ne faut pas réformer, regardons ce qui se passe à l'extérieur. Je lisais un article sur ce qu'ils ont fait en Espagne récemment. Vous voyez le niveau du chômage, vous voyez la baisse du poids de l'industrie dans le PIB français. Moins 10 points en 15 ans. Donc si vous voulez, moi je dis, reprenons un peu de maturité, regardons ce qui se passe sur le plan économique et réformons quand même l'essentiel et faisons des compromis. Mais il faut que certaines gens fassent des compromis. Franck Bobard, vous y êtes prêt ou pas ? Moi, à faire des compromis, hein ? Des compromis, il n'y aura aucun compromis. Ça, je pense que le message envoyé par Force ouvrière et les autres syndicats mobilisés dans le mouvement, c'est ni amendable, ni négociable. On demande le retrait de cette loi. Vous pensez y parvenir, Franck Bobard ? Oui. Bien sûr, sinon je ne serais pas autant engagé dans cette lutte. Moi, je suis quelqu'un de nature optimiste. Après, je peux comprendre les attaques là qu'on me profère, qu'on paralyse l'économie. Moi, j'aimerais quand même répondre. Je voudrais pas basculer dans la politique parce que moi, c'est pas mon dada. Je suis syndicaliste et par mon appartenance à Force ouvrière, j'y suis pas autorisé. Aujourd'hui, et peu importe que ce soit un gouvernement de gauche ou de droite, aujourd'hui, ces personnes qui sont élues pour représenter l'ensemble du peuple, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais vous l'avez peut-être pas compris ainsi, bénéficient d'un ensemble de droits, de régimes spéciaux qui sont absolument honteux, scandaleux et qui coûtent des sommes ahurissantes. Ils sont capables de faire des cadeaux fiscaux aux patrons, aux grandes entreprises, et à nous, ils nous demandent sans cesse de faire des sacrifices. Je tiens à préciser une chose. En 2010, l'opinion publique était
encore très majoritairement opposés à la réforme des retraites, parce que aujourd'hui nous allons devoir travailler plus longtemps. Et ben, la loi El Khomri, elle ne vous garantira pas de préserver votre emploi jusqu'à votre âge de retraite, qui va certainement encore s'allonger vu les gouvernements et puis leurs politiques. De toute façon, on tape sur les petits. Moi, je vais vous dire, j'ai l'impression qu'on est en train de réduire le fossé on est en train d'appauvrir encore plus les pauvres. On ne veut plus de la classe moyenne. Moi, je suis désolé. Quand on parle de crise économique, il y a qu'à aller sur Paris, il y a qu'à regarder un peu ce qui se passe à la télé. Le marché de luxe en France n'a jamais été aussi florissant. D'accord ? Franck Bobard, on va retourner au standard de France Inter où les questions sont extrêmement nombreuses. Je voudrais donner la parole à Sophie puis à Jean-Louis. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Sophie pour commencer. Bonsoir. Nous vous écoutons. Je voulais juste faire un témoignage. Je travaille dans une station-service. J'ai subi 2010. Je subis maintenant, et je veux dire aux syndicalistes que lorsque je discute avec les clients qui attendent et qui sont certains dans la précarité, vous ne nous représentez pas. Vous ne représentez pas ce que nous souhaitons. Mes clients me disent qu'ils arrêtent cette grève. Messieurs, vous êtes dans votre petit confort de syndicaliste et vous nous embêtez, nous les petits. Voilà, simplement ce que je voudrais lui dire. Vous êtes en colère, Sophie, là, hein, ça s'entend. Oui, je suis en colère parce que je vois des gens qui attendent pendant plus d'1 heure et qui me disent tous, mais voilà, mais ils nous empêchent d'aller travailler et que l'on soit pour ou contre la loi El Khomri, ces syndicalistes ne nous représentent pas. Et la force qu'ils utilisent, en fait, pour défendre ce qu'ils considèrent nos intérêts ne nous convient pas. Je n'ai jamais demandé ni à FO ni à CGT, parce que je rappelle qu'ils représentent quand même un pourcentage très faible de salariés, de faire ce genre d'action pour essayer de me défendre. Merci Sophie pour votre intervention. On va donner la parole à Jean-Louis avant de la faire circuler ici en studio. Bonsoir, vous nous appelez de Valence. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Moi, je voulais juste poser la question, est-ce qu'il vaut mieux une loi que 80% des Français ne veulent pas, c'est avéré, et qui passe en 49.3 plutôt que... Je suis forcé de réagir à ce que vient de dire cette dame. Moi, si, ces gens nous représentent, et même si il y a plein de gens, il faut quand même savoir qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément les moyens, de faire grève plusieurs jours. Moi, je dis merci à ceux qui se mobilisent. Si, merci à ceux qui se mobilisent, parce que de toute façon, déjà, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Mais à ce moment-là, donnez-nous le pouvoir, donnez-nous un 49.3. Donnez-nous aussi la voix pour dire non, nous ne voulons pas. Je veux dire, il y a une arrogance et une violence, je veux dire, dans les comportements du gouvernement, dans les milliards d'évasions fiscales. On l'a encore vu récemment dans la magnifique émission d'Élise Lucet. Et je voudrais quand même pas d'ailleurs que ça tombe dans les oubliettes. J'aimerais bien savoir qu'on aille les chercher, ces milliards. Ils sont là, l'argent est là. Je veux dire, l'argent est là, c'est simplement... Il est outrageusement distribué, quoi. Oui, Jean-Louis, merci pour votre intervention. Sachez, vous n'étiez pas d'accord avec Sophie, mais sachez que les auditeurs de France Inter, très nombreux, je le disais à l'instant, sont très profondément divisés entre la dénonciation des conséquences de ce mouvement sur la vie quotidienne et d'autre part, ce que vous venez de dire, Jean-Louis, à savoir qu'il y a aussi chez certains une très forte volonté de manifester contre et peut-être à travers la CGT aujourd'hui cette loi travail. Thomas Porcher, sur cette division que vous pointiez tout à l'heure. Effectivement, là il y a un antagonisme très fort. Oui, il y a un antagonisme très fort et au milieu il y a le gouvernement. Et qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Il dialogue pas trop, il dit oui on cédera pas, il veut passer en force, il dit on bloque pas un pays, il dit exactement finalement c'est un gouvernement de gauche qui dit quasiment la même chose qu'un gouvernement de droite. Et là on a une CGT qui est opposée à un gouvernement de gauche. On est quand même dans une configuration avec une loi travail que la droite elle-même soutenait au début et qu'elle dit qu'elle n'avait pas osé faire. On est quand même dans un truc, je pense que c'est assez difficile quand on est français de se rendre compte qu'on a voté pour un autre parti et qu'on a, en termes de politique économique, pas d'alternance. Donc ça doit être assez difficile. Donc c'est une situation, je pense, difficile pour tout le monde. Maintenant, sur le coût économique global d'une grève, il y avait une étude de l'INSEE qui était assez intéressante, qui avait été faite sur la grève de 95, qui durait 22 jours. Et elle avait montré, l'INSEE avait dit que ça avait représenté 0,05 points de PIB. Et la politique aujourd'hui d'Emmanuel Macron,
de coupe de la dépense budgétaire, c'est 1,2 points de PIB. Donc il faut comparer aussi ce qui est comparable. On est avec Franck Bobard de l'intersyndicale FO-CGT. Vous souhaitiez réagir aux deux interventions de nos auditeurs. Franck Bobard. Bien sûr. Alors, tout d'abord, je souhaiterais répondre à Sophie qui... Elle était en colère, hein? Oui, voilà, je peux comprendre parce que, à mon avis, elle doit subir les assauts des usagers de la route qui sont mécontents. Et donc... elle avait l'air d'être en colère d'elle-même, hein, oui, aussi, hein. Oui, aussi. Et contre aussi, vous, alors, hein. Oui, alors contre moi, personnellement... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, contre les syndicalistes. Oui, bien sûr. Alors, je tiens à lui préciser par rapport à mon confort que moi, par exemple, hein, je n'ai pas une équipe de servants chez moi pour me faire à manger, etc. et faire le ménage à ma femme. Moi, je n'ai pas un chauffeur pour m'emmener le matin au travail. Et moi, là, actuellement, je suis assis sur une chaise. Et quoi que vous en pensiez, je suis quand même à mon travail. Et aujourd'hui, je ne suis pas rémunéré puisque j'exerce mon droit de grève. Donc, je suis aujourd'hui gréviste. Donc ça, c'était pour l'aspect confort. Maintenant, je suis désolé, vraiment désolé d'apprendre que je ne la représente pas. Et j'imagine, au contraire, qu'elle se sent vraiment largement représentée par son gouvernement qui aujourd'hui est en train de flinguer son avenir et celui de ses enfants. Eh bien, Sophie est encore là. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie, de ce que vous répond Franck Bobard? Alors, j'en pense simplement que, puisqu'on parle de loi El Khomri, hein, visiblement, on a deux mondes de l'entreprise. On a ces grandes entreprises qui, elles, utilisent donc tous les travers possibles pour leurs intérêts, et on a aussi les petites entreprises. Et pour les petites entreprises, les toutes petites, celles qui font les activités, celles qui créent des emplois, je ne trouve pas cette loi El Khomri complètement hérissante. Dans l'entreprise où nous sommes 15. Si jamais demain nous devions toucher aux heures supplémentaires, il y aurait concertation parce que nous sommes comme une petite famille à travailler en 15. Non, il est vrai, dans une entreprise de 1000 personnes, c'est différent. Voilà, donc cette loi, je pense qu'elle devrait être en fonction de la taille. Comme les prud'hommes, monsieur, on sait parfaitement qu'une entreprise qui met un pied dans au prud'homme va perdre de l'argent. Et des fois des sommes qui sont ahurissantes. Et moi, je vois certains salariés aussi donc il y a du pour et il y a du contre, monsieur. Et moi, ce que je dis, c'est que là, en fait, vous bloquez tout le monde, il n'y a aucun abaissement possible. Voilà, vous créez le blocage, vous créez la tension parce que les gens, il y a une période de crise et c'est difficile pour eux. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu une grosse journée avec des gens qui ne sont pas contents, pas après moi, hein, et qui ne sont pas contents. Et le problème, c'est qu'en fin de compte, voilà, vous bloquez, c'est tout. Alors que, bon, il faudrait avoir des avancées. Pour la retraite, vous vous êtes bien arrêtés. Sophie, restez en ligne. Franck Bobard, je ne sais pas si on va pouvoir vous réconcilier avec Sophie, c'est pas le but d'une émission, mais vous faire dialoguer au moins, c'est intéressant. Que répondez-vous à Sophie? Alors justement, ça tombe bien parce que dans ma deuxième partie de réponse, je souhaitais justement aborder le thème des PME parce que dans une autre intervention sur un autre média, donc un auditeur justement a appelé. Tout à l'heure, je parlais des cadeaux fiscaux qui sont accordés aux grandes entreprises. Aujourd'hui, l'artisanat en France est le premier employeur en France. Et moi, mes parents sont artisans et je peux vous dire qu'il n'y a rien du tout qui est fait pour aider les artisans. Aujourd'hui, dès la première année, même que vous soyez en... je ne sais plus quel le terme m'échappe, mais aujourd'hui, tout est fait pour vous assommer de charges. Alors, les petites sociétés qui créent de l'emploi et qui n'ont pas des revenus mirobolants, on n'est pas capable de les aider. On a un coût de charge de travail, de charge sociale, on les assaille. Enfin, Sophie voulait du dialogue, Franck Bobard, et non pas du blocage. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Thomas Porcher. Pour conclure, là, ici, il y a une chose, en tous les cas, qui est intéressante, c'est qu'on se rend compte que les raffineries ont une utilité en France et beaucoup de Français l'avaient oublié. À l'heure où on parle de Google Car et de toutes ces choses, on se rend compte que des produits de base comme les raffineries ou comme d'autres sont importants pour le fonctionnement de notre économie. Francis Dusseux, un mot de conclusion. Moi, je conclurai en disant qu'il faut absolument éviter les violences. Il ne faut surtout pas que les gars se battent près de nos dépôts, de nos raffineries. Et puis, deuxièmement, notre boulot à nous, c'est indépendamment de toute politique et de toute polémique, c'est de faire le maximum pour approvisionner les stations-service et que les gens ne soient pas embêtés trop. Eh bien, merci à tous les trois. Francis Dusseux, Union française des industries pétrolières, Thomas Porcher, économiste, 20 idées reçues sur l'énergie, Franck Bobard de l'intersyndicale FO-CGT de la raffinerie de Grand Puy, en Seine-et-Marne. Et merci à vous, auditeurs de France Inter. Le dialogue riche, fécond. Vous étiez extrêmement nombreux ce soir au standard. Le journal dans 30 secondes.
Mais dialogue de sourds là. Ouloulou. Yeah, Eve. This is Steve. Yeah, we in town, you know, I pass through on the club. Oh yeah. Come on. Give me a call and get me. Now this one is elementary. We're gonna eat it from a century. We're trying to get the youth representary. Ragamuffin with the entry. On est mieux chez les forts. Ah bah là c'est un peu plus convivial que les CRS à République à 1h du matin. Si t'avais pas un enculé, en fait, un mec qui t'écoute pas en face quoi. Si t'avais laissé juste développer ton truc jusqu'au bout, tranquille. Merci, Franck Bobin, mais non, c'est pas fini. Non mais t'as bien parlé, t'as dit. Ouais, t'as bien parlé, monsieur. Après tu parlais à des débiles, mais t'as bien parlé, genre, c'est ça. Oui mais vous bloquez. Oui mais vous bloquez monsieur Bobard tout de même. Là, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette partie, qui se reconnaissent avec cette personne. Il y a beaucoup de sport, c'est vrai que... Les gens ne comprennent pas, ils veulent pas comprendre pourquoi les stations d'essence sont bloquées, ils veulent pas chercher la raison. Mais parce qu'elle voit juste son petit confort individuel où elle est pas contente, mais elle va pas plus loin, exactement. Mais tant qu'Energisous perdurera, tout ira bien. C'est ça en fait. Tant qu'il y a TPMP, tout va bien. Ah ouais. Tant qu'on peut voir Cyril Hanouna faire des blagues, Hanouna faire de la merde à la télé, on est content de rentrer du boulot. Donc monsieur Bobard, vraiment vous n'êtes pas gentil du tout. Hein. Comment je vais faire pour mettre Énergie 12 à mes enfants moi, après? C'est pas aux gens dans les stations-service qui font la queue, dans les stations-service qui font la queue, parce qu'ils peuvent pas aller à la grande surface s'acheter un euro. Les syndicalistes chelous là. Ouais. Dis-lui ce que la France pense de lui. Moi je préfère limite un gouvernement avec 49.3 que des mecs qui bloquent les stations-service. Et que les gens après font la queue d'abord. Parce que 49.3 on le voit pas, il n'existe pas, tu vois, il est que à l'Assemblée nationale. Alors que le mec qui bloque la station c'est essence. Non. Et avec la loi El Khomri, il n'y aura plus la queue à la station-service. Du coup, dans combien de temps on fait voir vraiment? Mais réveillez-vous! C'est prévu ou pas du tout? Réveillez-vous, c'est le 86 mars là, on se réveiller maintenant. Il est là. Ah, ils peuvent importer quand même des licences déjà traitées? C'est assez bête ça. Ça. Ah bah c'est cool. Un tour de la raffinerie, mais on peut pas. Du coup, ça va leur coûter des ronds quand même. Ouais. À Total, s'ils achètent. Sam, t'es au top. À mon avis, il te manque juste un spliff dans la bouche. Il y a un écart de 100 pour notre PDG. Je t'envoie ça. Oui, non, mais justement, c'était le but en fait, ma question. C'était de les faire chier. Ah ouais? C'est ça qui est finalement le plus symptomatique de la différence entre nous et eux, c'est que eux ne savent pas ce que c'est de payer. Eux payer un ticket de Nestlé, une baguette, ils ne savent pas le prix.
Oui, non, mais... Ça, on l'a tout entendu. C'est du lourd. C'est du lourd. Tu as fait voir le jus d'orange là, s'il te plaît? Un dégorgé? Pas besoin. En mode cow-boy. Ah, ils ont tout le confort chez FO. La petite chaise de jardin, tronquée. Le petit tonneau avec la palette, tronquée. Non, je préfère vous dire tout de suite. Oui, j'ai discuté avec eux. Ah, c'est très intéressant, je peux filmer. Je fais non, ouais, je viendrai me faire filmer quand j'aurai préparé mon discours. Et quand j'aurai la certitude que je ne serai pas coupé. Ouais. Ah, c'est la batterie qui a plus de pile. Il n'y a plus de pile, il n'y a plus de pile. Il est retourné, BFM! Et ouais, Chomsky, il avait écrit un bouquin, c'est vieux, et c'est Arme silencieuse pour guerre tranquille. Je vais les mettre à genoux, je vais les bifler. Sinon, il y a une petite enceinte dans mon sac, dans la voiture. BFM, je vais les bifler. Hein? T'es chaud d'aller chercher mon sac dans le coffre? Mon sac, ouais, je suis chaud. Là, avec les attentats en plein temps, c'est décrit dans son truc, c'est faire peur et amener le peuple. En fait, depuis le début. En fait, c'est ce qu'on veut lui imposer. Ils ont réécouté. Ouloulou les gens, ouloulou. Ça fait l'heure? Oh non, vous restez pas. Non, mais j'attends. Je sais pas si je vais en dormir. Bon bah je dors plus. Salut. Bon, de toute façon, si ça sera rien. Mince, mais grave. Non, ouais, c'était un d'ailleurs. Merci. Faut trouver le temps là, en 20 minutes, c'est bien. J'ai toute la révolution zapatiste à lire là. Moi à l'école, ils m'ont jamais fait lire un bouquin. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. C'est moi qui me suis connecté. C'est quoi cette école? Voilà. Elle est où la vraie école? Comme le Malakune, ouais, je lis pas, mais je regarde beaucoup de reportages. C'est ça, mais de toute façon, maintenant, la plupart des gens se documentent et s'informent par les vidéos, par les documentaires. Un documentaire bien fait, c'est bien. De toute façon, le but, c'est le même but. Tous les médias, c'est un seul but. C'est donner sa version, essayer de transmettre son... Essayer de donner sa tête, quoi. Mais tu arrives, c'est chaud. Ouais, bah si, je vais essayer de le faire. C'est chaud, je t'ai trouvé. Non, je te dis, on essaie de parler. J'essaie de parler hors de calme. Moi, je trouve ça plus simple d'écrire. Bah oui, de toute façon, pour parler, il faut écrire. Je peux pas parler sans écrire. Bah si. Non, mais pour parler juste. Je sais pas. Pas que les mots blessent, pas que les mots soient mal compris. Non, mais justement, dans la spontanéité, il y a aussi le cœur, mais ouais, non, mais justement. Bah, moi au début j'écrivais pour parler. Je suis trop spontanéité. Ah non, mais toi ce serait. Donc tu vois, je vais l'écrire. Toi t'es obligé d'écrire, t'es obligé de mettre un cadre. Si tu veux, je m'appelle Karine. Ça va partir dans tous les sens. Cette interview de Nuit debout Molo, qui c'est qui voulait mon Twitter là, tout à l'heure? C'était Sophie, elle m'interrompait en pleine interview de Franck Bobard sur France Inter, elle voulait mon Twitter. Mais attends que la fin de l'interview soit finie quoi.
Non mais tu sais qu'elle est partie pisser dans le local syndicat. Ah bah voilà, elle a commencé à visiter. Ah, moi aussi, je visitais le local syndicat. Jérémy Blanc, ouais, peut-être. C'est comme le chevalier blanc. Ah oui, Milo, il cherche la plus grosse. Peut-être elle veut me rebaptiser. Elle dit que. Ouais, une des nanas sur le. C'est quoi ton nom? C'est François et elle veut me rebaptiser Jérémy. Et comment Ouais, François Blanc. Je sais pas si on gagnera. C'est pas la Mais question. si, on gagnera. Ah, mais moi je joue pas pour perdre. C'est pas la question. Non, pourquoi c'est une enceinte comme ça? Non, je suis content. Ah bon? Faire souvent. Faut dire faut faire souvent. Ouais, on a une chance de perdre, mais voilà. C'est comme les chiens du futurisme. Presque fâché. Jérémy, tu m'as dit quoi, excuse-moi? Est-ce que ça lui pose un problème de conscience? On est à Grand Prix dans le 67. Moi, ces gens-là, j'en avais tellement autour de moi que je ne pensais pas me résoudre. Parce qu'on a trop. Ah si. Si tout le monde aime, personne. Ah, puis alors, tous tes proches qui te disent, oh là, comme toi, vivre un peu. de toute façon, c'est perdu d'avance, il n'y a qu'un m68, les choses changent. On fait quoi là? On se dirige clairement. Donc les cinquantenaires là, on va fêter ça. On va fêter ça. Le mec il est pour 1m68 et il se plaint dès qu'il y a plus de manque de litres dans son réservoir. C'est ça? Et je lui ai dit. C'est complètement incohérent. Je comprends pas ta position. Explique-moi parce que je suis éthique. Avant 1m68, le cinquantenaire il arrive dans 1 an et demi, on devait d'abord fêter le 14 juillet, on a pas mal de trucs à fêter. Je pense que ça serait bien que le conflit s'arrête avant mai 68 parce que ça a quand même été sanglant. Et d'ailleurs, c'est pour ça, tu vois, quand aujourd'hui ils nous rabattent les oreilles avec les casseurs, machin, mais putain, en fait, c'est le. Non, ils font leur tour encore. C'est pas parce qu'ils sont pas isolés non plus. Déjà, les gens. C'est la sécurité. Ils sont politisés, c'est pas des gens connus. C'est une manière de contester leur place. Et maintenant, cas personnel des entreprises extérieures avec le milieu social. Et à côté de ce qu'ils faisaient en 68, c'est rien. Sécurité. On lance des trucs. Mais eux, ils auraient retourné la place de la République depuis longtemps. Je sais pas, c'était certainement. Et puis en même temps, on leur demande pas de faire grève. Maintenant, on leur demande pas. Ah ouais. On n'a même pas appelé à qu'ils fassent grève. Ça va rien impacter, ça nous en aura plus qu'autre chose. On a quand même besoin d'eux pour la sécurité du site. Les entreprises extérieures, on a besoin d'elles pour les travaux à caractère sécurité. On continue de travailler. Comment on va finir quoi? Quel chemin on choisit? Parce que même si ils sont quasiment tous choisis. On n'a pas les mêmes ennemis. Toutes les révolutions ont déjà été faites. Sauf celles qu'on va faire, parce qu'il faut innover. C'est pas être lobbyiste, c'est pas de syndicaliste non plus. C'est pas. Tu vois, c'est comme ils disent que le 49 c'est dans la Constitution. Si c'est cassé. Ça veut pas dire que c'est démocratique. Non, mais une vache de la fois et je comprends total. À la base, c'est le Gaulle qui met en place. Quand il y avait un désaccord entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, c'est le peuple qui tranchait par voie référendaire. Ah, mais c'est pas du tout ça aujourd'hui. Et après, non, ça les emmerdait. Donc après, ils ont fait un amendement. Et le 49.3, il a muté en fait. C'est un transgénique. C'est un transgénique. Avant qu'il hybride. Avant, bah non, ouais. Ah, je savais pas ça. Voilà, et là, on fait le référendum. Là, en l'occurrence, il y a une large majorité contre, mais on s'en branle. Les référendums, c'est pas le truc trop terrible. Pourquoi il n'y en a jamais? Le référendum, c'est quand tu demandes l'avis au peuple. En fait, le référendum, c'est la démocratie. Et t'en as jamais. Avec des référendums, tu peux faire passer des trucs bien chauds. Bah, regarde. Bah non, c'est chaud de faire passer un truc bien chaud. Oui, non, mais par exemple, là, quand il y avait le mariage pour tous, les adversaires de la République demandaient un référendum, il y aurait eu un référendum, ils auraient pu gagner, ça aurait pu être. Oui, mais c'est toujours quand ils décident de l'appliquer ou non, tu vois. C'est toujours pareil. Bah, normalement. Mais regarde, le référendum qu'il y a eu après le régime des retraites a augmenté. Je vais fuir un peu la prise de tête. La Grèce qui a refusé de rester dans l'Europe, rien à foutre.
En fait, les référendums, c'est juste pour dire Oui, ouais, mais si vous moi, voulez, je allez parle pas au les niveau causes toujours. national français. Le dernier référendum qu'il y a eu, c'était. C'était lequel? La justice n'est pas de ce monde. Il y a eu C'était pour le traité européen. Et la vérité n'est pas la justice. Mais justement, c'était en plus européen, donc si les autres nations l'acceptent, c'était sûr qu'ils allaient pas l'accepter, tu vois. Mais là, s'il y avait un référendum pour la loi travail et qu'il se faisait. C'est pour ça aussi qu'à l'île de Gouin, on va pouvoir. Ouais, exactement. Parce que c'est global en fait. Et d'ailleurs aussi, pourquoi ils n'ont pas voulu faire un truc pour un c'est parce qu'ils savaient que malgré ce que les gens pensent, moi, c'est une vraie contestation en France contre le mariage forcé. Qui aurait pu être peut-être maintenant. Je ne sais pas, Oui, je comprends. Et par contre, chez FO, il y a un truc qui est bien, c'est qu'on est apolitique. Et donc, du coup, ça, on doit le respecter. Donc, moi, après, je ne peux pas rentrer dans des débats politiques. Pas en parlant au niveau FO. Je pourrais en parlant en tant que citoyen. Mais si je parle en tant que citoyen et en étant identifié FO, l'amalgame, il va être fait. Parce que c'est trop facile de faire des amalgames. On fait des amalgames sur tout n'importe quoi. C'est pour ça qu'à l'île de Gouin, moi actuellement, on parle de la welcome ready, on parlera de la welcome ready. C'était peut-être ce matin dans une autre truc, on m'a demandé si j'étais. Il y a un auditeur qui demandait la démission de ce gouvernement et le présentateur il dit et vous, est-ce que vous êtes pour la démission de ce gouvernement? Est-ce qu'on t'a posé une question? Ouais, on me l'a posé directement. Moi, mais pas ma hiérarchie, parce que c'est pas des chefs, mais ceux qui sont, au-dessus de moi dans FO, un peu plus anciens et plus expérimentés, il y a des postes un peu plus importants, ils m'ont toujours dit fais attention de ne pas te laisser instrumentaliser et basculer dans le politisme et donc t'éloigner du syndicalisme. J'ai le droit en tant que citoyen, mais il ne faut pas créer la confusion en fait. Et du coup, je sais plus comment j'ai fait une pirouette et je sais plus quoi. Parce qu'à la radio, tu es pareil en tant que voilà, bon, en plus on me présente en tant que représentant fonctionnaire, je parle en tant que syndicaliste. Et, je ne cache pas mon mécontentement de ce gouvernement et je dis qu'ils ont qu'à prendre leurs responsabilités. Moi en tant que citoyen, moi déjà j'ai pas de parti. Ça veut rien dire d'avoir un parti aujourd'hui en fait. Ouais, et je pense déjà. Moi il y a 4 ans. Depuis. Alors, il y a 4 ans c'était en 2012, c'est ça. Donc depuis 2009 j'étais à la CGT. Et après j'étais déçu parce qu'on faisait la CGT ici. J'ai quitté la CGT. Et on a créé FO avec un qui était là tout à l'heure. Et moi, si aujourd'hui à FO on me cassait les burnes, je ne me retrouvais plus dans les idées, je quitterais. Je ne suis pas attaché à une étiquette. Et ça, cette liberté d'esprit, j'ai des amis qui sont à la CGT. Ça dans une interview, je suis d'aucun sectarisme. J'ai des amis à la CGT, j'ai des amis à la CFDT, alors ceux-là je les comprends encore moins. Donc il y a des sujets qu'on n'aborde pas en soirée. Voilà, quand on est en soirée, on ne parle pas de ces sujets. Alors t'as trouvé la prochaine idée? Je vais bosser un peu là. Ouais. Je sais pas, t'as envie de bosser encore là? Parce que moi, je me fais une petite interview là-bas devant la cheminée encore. Ouais. Si tu veux encore faire de la promo, encore balancer sur les réseaux, dire que Grand Puissant, juste 5 minutes, 5 minutes d'interview, je fais un petit résumé. Et après, déjà en après je fais tranquille là. Ah non mais j'ai envie de... sinon je vais aller prendre des photos. Non mais vas-y. C'est une proposition, il a dit oui parce que les gens on était en petit débat avec Franck. Après il y a Sophie aussi qui est une grande gueule qui passe juste après toi pour parler encore un peu de leur travail, en remettre une couche et parler de ses intermittences si elle veut. Et puis avant je vais faire des petits caps sur la raffinerie. Ouais, ils étaient en train de expliquer un peu carrément le combat du raffineur. Parce que nous on cible, on a une autre cible, on a des jeunes, on a du périscope, on a une autre cible. Donc je vais essayer de faire un truc bien. Faire de la médiamorphose. C'est Darius qui est le précurseur de la médiamorphose, c'est changer les médias. Essayer de promouvoir un média bien plus
plus intéressant justement, que ce qu'on nous propose aujourd'hui, qui est complètement de la merde. demandé, en fait, C'est une radio, on ne peut pas parler, des émissions de télé où on ne peut pas parler. On a été déclassé en France. Oui, ah oui, on s'est bien fliqué. On a perdu 50 La places. liberté quoi 7 places. 7 places? Ah, je croyais qu'on avait perdu 40 moi. On est derrière les Russes. Non, c'est dans les droits de l'homme aussi, on a perdu pas mal de places. Ouais, Ah, ça, peut-être. Mais Reporters sans frontières, en fait, tous les ans, ils font un classement mondial. Oh la vache. On a perdu 7 places. Oh, je croyais qu'on avait perdu une quarantaine. On a perdu beaucoup de tout places sur internet. Et en fait, Péri, quoi. c'est dû au fait que une très grande majorité. Parce que lui, faire des péris de feu de bois, ça sert à rien. On ne peut pas faire vraiment un péri. Partant de là, on ne pas parler de pluralité, de liberté éditoriale. Ouais, non, mais là, on est. Et après, personne qui sont Et après, vas-y, vas-y. Terroriste, immersion. Et Ah là, je sortir mon péri. Ouais, vas-y, C'est l'état d'urgence. Je trouve vous êtes switché sur l'île de Montréal, il est trop bien. Et là, on est dans ce débat. l'emprise et la censure de l'État sur les médias est accentuée. C'est Reporters sans frontières qui dit La phrase exacte, c'est. La phrase exacte, c'est. que l'emprise du fait de la menace terroriste et machin, l'emprise et la censure de l'État sur les médias est renforcée. On le voit aujourd'hui. Tape classement liberté de la presse et cherche dans les résultats Reporters sans frontières classement 2016. Tu vas le trouver. Oui, non, mais ça, je pense qu'on faisait tous beaucoup. Bonne nuit, mademoiselle. Tu vois que les émissions avec des invités subversifs comme C'est quoi ce ton soir, prénom? jamais. C'est une émission intéressante où ils invitent des invités qui sont assez subversifs et qui peuvent prendre la parole et ce soir ou jamais. Ah ouais, bah c'est annulé. Ils s'arrêtent, le journal s'arrête, les dynamiques sont finies. Enfin, tu vois, les uns après les autres, tous les médias qui rentrent pas dans le cadre, ils sont en train de sauter. Cache investigation, ça va arrêter aussi, je crois. Donc, puis de toute façon, il n'y a plus d'informations. Quand tu regardes les médias, t'as vu, il y a une journaliste là, qui s'est fait virer parce qu'elle refusait de faire du sensationnalisme sur l'avion qui s'est bûché. Ouais, d'accord. Entre Paris et les Chiffres. Claire Chazal, Tu t'appelles comment, Rafa? Non, ça c'est pas un modèle de. Mais il y a la journaliste de l'Obs, là, qui aventure sur ça. Avec l'Observateur. Ouais, elle s'est fait virer aussi. Ouais. Et si les journalistes se rebellent, là c'est bon, ils vont être contents. Si le Figaro par exemple commence à dire la vérité, il va se faire virer. Moi, tout à l'heure, la France Inter, le présentateur, quand l'émission s'est terminée, il m'a pris le téléphone. Il m'a dit bon, bah, désolé. Enchanté, Raphaël. Moi, c'est Jérémy. Ça brasse au mouvement et c'est pour ça qu'il voulait que j'intervienne sur la situation. Et il m'a dit c'est dommage, là on arrive vraiment au bout du timing. Sinon j'avais un auditeur qui était favorable et qui aurait pu rapporter. Mais c'est pas le premier à. Et ça te sert en même temps parce qu'il y avait des gens, à chaque fois les opposants à la grève de téléphone, tout ce qu'ils disaient c'était on n'est pas content, ça bloque. Mais il n'y avait pas de réflexion profonde sur, tu vois, il n'y avait rien. Ouais, je vais juste essayer qu'on prenne 5 minutes le temps de tout le monde, faire des petites photos de promotion d'un peu de la grève de Grand Puy, de montrer un peu aux jeunes pourquoi ils font grève, d'expliquer 5 minutes de taf parce que les gens vont bientôt rentrer. Jérémy Blanc. Ça me fait penser à un super-héros. Justement participer à la photo, montrer qu'il y a du monde, qu'il y a du soutien. Il est en train de mettre au travail. Ouais, ma soeur, Il l'arrête pas. Mais lui, il sait même pas quand il dort. Vous mettez au si vous voulez. Bon, bah, on est parti pour faire une petite photo. Juste le blanc, exactement. C'est celui qu'on cherche pour être président. C'est Franck qui va aller là-bas. Ça reste chaud. là-bas. On va appeler les collègues. Ah, mais ouais, il faut choper un drapeau, c'est sûr. Au moins plusieurs, même 2-3. Ah, bah ouais. On le remettra. Attends. Non, mais là, on prend un petit là. Ah, celui-là, il est attaché. Et celui-là, là-haut. Ah, il a l'air d'être bien attaché aussi. On cherche un drapeau pour la photo. Sinon, on peut pas prendre ceux là-bas, là. Justement, les CDP, c'est vraiment la loi travail. On va chercher les drapeaux. Bonsoir, bonsoir.
On fait kidnapping de drapeau pour les photos. Ça vous va? Ça vous va? C'est quoi, Joël? On y va? Hop là. Pour le dédouane. Mais par contre, tu me fais bien pour les gars. Oh. On les remet après. On marche mieux devant la grille. Ouais, bah oui, c'est mieux, il y a les lumières. Un point, c'est comme ça. On voit le mélange. Ah, on voit le mélange. Ça te regarde pas. Mais si, non, c'est comme ça, cher. Ah, mais là, d'accord. Ça, tu m'étonnes. J'aime beaucoup. Ah, il est énorme. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez mon drapeau. Hein? On va faire la photo avec le drapeau et après je le pas remets. celui-là pour nous, hein. Bah justement, je savais bien, il m'a dit de le prendre quand même. Ah, bah, t'en prends un autre, hein. Ouais, je savais bien. Je te le dis, hein. Je me disais bien, j'ai posé la question quand même. Hein. Ah ouais. Ah, c'est pas la bonne réponse. Ah bah oui. Non, non, en dessous. Non, mais c'est pas comme ça. Non, c'est de lui dire sans drapeau. C'est comme ça. Après, c'est pas peine d'y penser, hein. Ah non, pas CGT, on a dit, c'est FO, bordel. On a intersyndical. Ouais, mais même, on prend quand même le rouge de gauche. On prend le vrai rouge, quoi. C'est ça? Non, on en a inter. Bah oui, c'est ce que je me disais aussi, mais il n'a pas voulu, monsieur. Les dérogations de rien sur les limites, ça je suis au courant. Sur le nombre d'heures. Bon bah, le chef, il a dit si, alors je récupère le drapeau. Voilà, c'est sur le travail. C'est tout bouilli. Allez, viens, Jean-Luc. Attendez, s'il vous plaît. Non, attendez. Non, non, s'il vous plaît, sérieux. Non, le temps que la grille est ouverte. Bon, je reprends mon très très grand drapeau. Bon, j'avoue, je suis pas trop fan de la CGT non plus. Mais comme c'est l'intersyndicale, il faut le mettre. Tout à fait, parce que c'est important. Parce pour que les salariés aussi. C'est pour tout le monde. De toute façon, on est tous ensemble. Ouais. Drapeau. Ouais. Ouais, un drapeau. Ouais. Là, tu l'as 15 fois. Chacun donne un petit slogan qu'on aimerait que ça soit. Je délire avec mon petit drapeau, là on attend comme un con. Ouloulou. Bon Raphaël, je te fais des bisous, parce que tu vas te coucher, ça fait 30 fois que tu le dis. Ouloulou, des bisous. Ouloulou, du love. T'habites où? Ah non, fais pas. Non, je rigole. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais. Ouais. Tous Qui ne saute tous pas n'est pas ensemble. français. Ouais. Qui ne saute pas ne révolutionne pas. Qui ne saute pas n'est pas debout. Debout. Qui ne saute pas n'est pas debout. Debout. Ah, il y a des breakers qui arrivent. Ils sautent allongés. C'est ouvert, c'est ouvert. Vas-y, trace, puis y aller. Ouais, c'est clair, cours. Avec le drapeau. Ah ouais, pas mal. Bah du coup, on pourra peut-être s'y voir alors. Non, je vais pas. Je te promets que tu peux essayer. Non, mais je te vais pas quand même en endurance. Ah, l'endurance. Bon, on fait la photo. Des gens qui sortent tout le temps. Voilà à quoi ça ressemble une raffinerie.
Oh, moi aussi je te filme. Ah, tu dois avoir une belle photo là. Tu l'as eu? De toi, j'ai toujours des belles photos. C'est vrai? Toujours. Mais faudrait que tu les mettes sur ton Twitter. Alors, comme en ça, même je temps, peux il les- prend, je peux les il prend choper. 1000 photos. Sur Parce les que 1000 je t'ai- photos, s'il en a pas une. Je t'ai ajouté direct sur mon Twitter. Là, il est vraiment mauvais, quoi. Bah, Je suis un salaud, moi. oui, non, mais c'est sûr, mais en même temps, Si tu prends 1000 photos, tu sais, l'art, c'est. je fais pas tout le temps des Regarde, trucs normalement, intéressants. Si tu prends une péloche, tu vois, t'as 26 poses, tu fais tes 26 poses. Bon, allez, 24, on va dire 24 poses. 24, oui. Non, mais moi, Ou 36. Voilà, Oui. 36, voilà. Oui. Je savais, il y avait un délire. 12, 24, En fait, 36. Voilà, c'est moi, ça. je cherche une photo de moi en train de filmer en pleine manif, en fait. Ah oui, oui, j'en ai. Ah bah, envoie. Mais non, mais viens faire ta pub, toi aussi, là. Arrobas, je sais plus quoi. Je te suis. Ouais. On se croise tout le temps. Ouais, non, mais c'est sûr. Ta dédicace pour les gens sur Twitter, regarde. Ah oui, monsieur, c'est un super photographe. C'est des artistes. c'est Lucky Luke du photographe. Il a deux guns en dessous son blouson. Papa. Il sort en manif, il dégaine, et il shoot tout ce qui bouge. Il le change direct. Il shoot tout ce qui bouge et même ce qui bouge pas. Ouloulou. Non, il fait franchement des super photos. C'est quoi ton Twitter déjà? Médiamorphose. Ah, Médiamorphose, voilà. Vous allez sur Twitter, Médiamorphose, vous allez voir des super photos des manifs. Il fait des super photos noir et blanc. Ils sont magnifiques. Tiens, regarde, il y a un autre truc à filmer aussi. Bon, je l'ai fait en péri, mais bon, refais-le aussi. C'est ce qui a marqué là. Très intéressant. C'est très intéressant. Ouais. C'est ce qui se passe dans la centrale, quoi. Nombre de jours confinés depuis. Ah, pas mal en plus. Nombre de jours non conformes, tu vois. Ouh. Rejet dans l'air, 0, machin. Rejet dans l'eau, 0. Énergie intensity index, Ah ouais. 8.3 sur 100. EEI de Mars, 100.7. Ils ont dépassé le 100%, quoi. L'indicateur de performance du mois passé, perte de nique confinement 1, 0 feu, 98% de disponibilité. Après, c'est les arrêts de travail, je crois. Il caille dans ce village. Ah, c'est pour ça qu'il y a un feu là-bas. C'est clair, putain, il caille. Voilà. Accident corporel, 2,48. Bon, faut qu'on m'explique le 48. 0,48. Il s'est blessé qu'à 48%. Nombre total 100 AAA, 877 sur. Voilà, tu vois. Non, c'est des trucs intéressants quand même, tu vois. Rejet dans l'eau, rejet dans l'air, 0. Mais ils en ont déjà fait. Là, c'est depuis le 1-1 2016. Ouais, bah ouais. Il faut regarder l'historique, les amis. Bon, je suis en train de me geler les couilles. Il va falloir faire cette photo là. Ça y est, là. Ça y est, ça. La grille, elle se ferme. On va pouvoir faire la photo. On peut la faire à la GTA si tu devant veux, la là, grille. on court et tout. On court. Après, tu te retrouves devant la grille. Non. Je vais pas m'enfermer là-dedans. Oh, ouais. T'as vu la fumée déjà qu'il y a là? Tu Regarde vois les pas, mais inconscients, regarde le panneau. il y a une fumée ambiante. On dirait que c'est la Regarde Chine. le panneau. Ah ouais, interdit de Regarde fumer. le panneau. Normal. Regarde. Voiture qui rentre tout le temps. Attention. Ouais, non, mais ça c'est normal. Ouais, tout le temps, là, elle ressort la voiture là. Nous sommes des froid, rebelles, là. regarde, t'as pas le droit de fumer. Nous sommes des rebelles. Je suis là comme un con avec mon drapeau de la CGT. En attendant de prendre la photo. Ah, Nuit debout, hein, ça fait faire des trucs de fou. Je tente de rentrer en courant dans la raffinerie ou quoi? Non. Tu veux de l'audience sur Periscope ou tu veux pas d'audience? Alors vas-y, mets-toi à poil et cours avec le drapeau. Il veut me faire monter mon audience, il veut se mettre à poil, courir à travers la truc avec le drapeau à poil, avec Nuit debout. Et en plus, il l'a déjà fait hein, devant la mairie du 13e. Nuit debout. Sérieux, ceux qui ont suivi mon live, ils l'ont vu. Nuit debout, on est tous debout, Sexy. peu importe l'endroit, peu importe. Ouais, c'est bon, il la ferme. Ah mais depuis tout à l'heure, il la réouvre. Mais non, mais vas-y, mais Parce non, que mais depuis tout à l'heure, il y a une voiture qui sort. c'est notre collègue ici qui l'ouvre et qui la ferme. Ah, mais peut-être la fermer là. La photo. La photo.
La photo. Allez, c'est la photo. C'est la photo. Sans La société, elle a pas de problème. La société, elle a la mauvaise haleine. La société. On commence à vous mettre en place pour la pensée. Nuit debout. Regarde, c'est même, je vais mettre devant Excuse-moi. le phare. On voit pas le phare. J'avais oublié que j'avais un drapeau. Sorry. Je lui ai mis un coup de drapeau. Allez, la photo. La photo. Ah là, la photo. Allez, la photo. C'est la photo. Camarades, debout, debout pour la photo. Demain, je suis convoqué chez le patron. Ah là, toi direct, ah ouais, c'est sûr. Des fichiers. Le patron, il est connecté sur le péri, il a dit demain, tu viens direct, première heure. De toute façon, demain, j'irai me coucher. Et là, à 3, on saute. 1, 2, 3. Wouh. Il manque un peu de monde. Il nous manque du monde là, les gars. Il y a photo là, les gars. Ouais, c'est clair. Ça manque de raffineurs par ici. Ils sont où les raffineurs? Pour la photo. Francky. Il faut ramener Francky. Il y a des raffineurs debout. Il est là, il arrive, il Allez, arrive. Francky, pose ta banane. Il faut Francky sur la photo. T'arrives pas à dormir. Tu peux essayer de te raconter une histoire ou d'écouter une petite musique douce. Tranquille. Tu fermes les yeux. Je m'encercle les nuits debout tout de suite. Tu ne penses à rien. Et tu dors. On fait trop de bruit. Non, on fait pas assez de bruit justement. Attends. Je déroule le... Ouais, excuse-moi. Et du coup, c'est pour le patron. Ah vas-y, Sam. Pour le Je veux bien m'en faire une avec mon tel. J'ai pas vu ce que t'as dit, Rafa. Change d'angle. Il était une fois. Ah oui. Pour l'histoire. Il était une fois un mec qui faisait du péri, qui était à je sais pas quelle heure. Mais debout, on le voit plus. Mais ouais, on n'est pas nuit debout là. Bordel, le drapeau aussi il est debout. Tout le monde est debout là. Même le drapeau. Et Soso, viens sur les photos toi aussi. On est chaud, on est chaud, on est chaud. Allez, ça à genoux. Ah. Allez. On dirait il veut pas se lancer. Ah oui, il est éteint, je crois, mon flash. Bah, j'ai mis oui, mais il veut pas. Ah merde. Ah, c'est mon pays. Il est trop déter, il a pas froid lui. Moi non plus, j'ai pas froid. Dormir debout, ouais, c'est sûr, dormir debout, ça marche pas trop bien. Après, tu tombes en fait. Ouais, donc je disais, il était une fois un mec qui périt dans le froid à Grand Puy, qui tient un drapeau de la CGT, là qui a des problèmes, et qui va bientôt rentrer peut-être à sa maison, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici que de discuter. Mais on a eu quand même une bonne conversation. Carotte monumentale dedans. On a bien discuté avec M. Franck qui nous a exprimé son sentiment après son interview téléphonique de tout à l'heure sur France Inter. Eux aussi que j'ai attaqué. Ça passe. Voilà. Ah, tiens. Vite fait. Bon. Je sais pas si c'est comme ça qu'il tient. Ouais, si c'est comme ça qu'il tient. Hop. Voilà.
Il est là, Pour qui nous représente, il faudrait qu'ils aient le même train de vie que... non, je suis pas en Picardie, je suis dans le 77. Je suis un peu à la campagne. C'est pour ça qu'il fait froid. Et faux dans le noir. Oh, on a les pompiers. Sans charger le jus. J'ai pas en... Tout est filmé sur le feu. Il dit n'importe quoi. Beaucoup de monde s'est mobilisé. Tout est filmé sur le feu. Voilà, là, ils s'apprêtent déjà à la résistance. Non, je vais pas dormir debout, non. Je pense que je vais dormir chez moi tranquillement. Télescopeur, il va rentrer à sa maison. Il va retrouver son petit chat. En fait, il y a du soutien dans la grève du gazole. Oh, il y a du bidon! Essaye de la comprendre, la manifestation. Il y a deux autres gros bidons. Ils sont d'accord, là, c'est savoir pourquoi ils se battent. Plutôt que de dire, ah non, maintenant je fais la queue à ma station-service, je comprends, faut que j'aille au supermarché. Bon, mes amis, Bon, voilà, c'est Raphaël, je vais vous laisser. Essaye de comprendre pourquoi il y a la queue à la station-service et pourquoi les gens font grève. Comme ça, tu vas pouvoir dormir. Il y a des gens qui sont Tout le monde va pouvoir aller dormir. 2-3 textes, renseigne-toi. Moi, je me réchauffe là, le truc il va bien partir là, il y a beaucoup de bois dedans. Voilà, merci. J'aurai chaud. Je vous fais des bisous. Est-ce que je peux texter une petite meuf à quelqu'un? C'est envisagement possible. Moi j'ai rien, moi j'ai plus rien. Un bon petit feu de baril. T'es sur péril? Ah, merci. De rien les amis, c'est toujours un plaisir. Ah, merci. Un petit cadeau. Toujours des cadeaux. Tous les jours des cadeaux. Moi, ça fait des années que j'essaye de refumer. Je peux demander à mon inconnu qui va te dire, d'habitude, tu fais une puff électronique déjà? Si. Ah ouais, Ah, c'est du bien, il fait frais. Bon, franchement, vas-y, bouge à la centrale. Alors la centrale, la centrale ça va être pareil. Ça va même pas rentrer. Non mais rentrer c'est Ouais, non, clair bien qu'il sûr. faut pas rentrer. Bisous. Bisous à tous les gars, plein de love. One love. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Stream Debout aussi. Stream Debout YouTube. Ça, et vous, loulou. Bonne soirée à vous tous. Et restez en veille. Vous n'êtes pas à l'abri d'une petite surprise qui peut arriver plus tard dans la soirée. Toujours une oreille. C'est jamais Toujours une oreille. Ne mettez pas votre phone en vibreur. Laissez-le sonner. Bisous. Ah bah ils sont là. Les bidons. Voilà les bidons. Ah mais je voulais le mettre à qui cette Ibiza là.